Bonjour à tous et bienvenue pour nos webinaires du mercredi midi. Aujourd'hui, avec José Godbout, on a le plaisir de vous présenter notre voyage au Maroc qui s'intitule Le silence du désert. C'est un voyage qui va avoir lieu donc du 7 au 19 novembre. C'est un voyage qui est pour nous un coup de cœur, qui a lieu tous les ans et qui est vraiment une merveilleuse expérience avec le désert du Maroc. Aujourd'hui, donc, c'est José qui va vous présenter le voyage. Elle a le bonheur de l'accompagner depuis déjà plusieurs éditions. José est coach professionnel en accompagnement stratégique. Elle travaille avec nous depuis déjà plusieurs années. Elle a accompagné des voyages au Mexique, à Hawaï et bien sûr donc au Maroc. Elle va pouvoir donc aujourd'hui vous présenter cet itinéraire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous rejoignent pour la première fois, nos webinaires ont lieu tous les mercredis midi. Spirit Tour est une agence, en fait, un voyagiste qui crée lui-même ses voyages, qui sont des voyages de ressourcement, des voyages qui vous donnent un temps d'arrêt, un moment pour vous retrouver, pour reconnecter à vous, pour vous offrir une pause dans votre vie. Nous avons deux volets, un volet plutôt spirituel, laïque, donc vraiment dans le ressourcement, comme va le proposer José avec de l'accompagnement, donc du coaching. Et vous avez aussi un volet plus religieux avec des pèlerinages, notamment en Terre Sainte ou même en Europe. Je te laisse donc la parole, José, pour nous parler de l'itinéraire que tu as déjà eu la chance de vivre à plusieurs reprises. Donc, je te laisse nous présenter le voyage. Je vais présenter le voyage, puis en même temps, j'ai d'abord et avant tout envie de parler de l'expérience plus que du voyage. Je vais parler des deux, bien entendu, mais j'ai envie de parler de... je pense que quand on recherche un voyage de ressourcement, d'abord et avant tout, ce qu'on recherche, c'est une expérience, puis c'est une expérience différente. C'est une expérience qui va nous sortir de notre contexte habituel. C'est une expérience qui va aussi nous permettre de créer des ouvertures naturellement en nous et de par la décontextualisation, ça nous permet d'être dans un espace plus grand de réceptivité et ça nous permet d'être dans un espace plus grand de transformation si c'est ce qu'on souhaite. Donc, pour moi, l'expérience du désert, je dis souvent que c'est une des expériences les plus transformatrices et à chaque fois, même si je commence à mieux connaître le désert, parce que je n'ai pas la prétention de dire que je connais le désert, mais je connais mieux le désert, c'est comme une expérience qui est en soi transformatrice. C'est pour moi le voyage qui est toujours le plus déstabilisant dans le sens de perte de repères. Donc, il y a une partie du travail qui se fait seul par le désert lui-même et qui est vraiment... je cherche mes mots parce qu'il n'y a pas tout à fait de mots. Hein. Les mots ne sont pas suffisants pour décrire l'expérience du désert. Pour moi, l'expérience, j'utilise souvent l'expression du sandblasting. Ben, quand on nettoie au jet de sable, on décape tout, on enlève tous les vieux résidus de peinture collés. Ben, pour moi, le désert a un peu le même impact que du décapage au jet de sable parce qu'il vient travailler dans les moindres petits recoins de notre être et même souvent à notre grande surprise. Puis moi, je suis aussi souvent surprise de ce qui arrive au désert. Donc, le désert est l'enseignement principal de ce voyage-là parce qu'il fait son travail par lui-même puis parce qu'il ne nous demande pas la permission pour venir s'immiscer partout. Quand vous allez revenir de ce voyage-là, il va y avoir du sable partout, c'est sûr. Dans votre être, mais aussi dans vos bagages, dans vos livres, il y en a partout du sable. Puis, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça vient ouvrir des espaces qu'on aurait peut-être eu envie de garder cachés, garder fermés, mais c'est déstabilisation assurée. Puis en même temps, je ne vais pas vous faire peur avec ça. Je pense que quand on s'engage là-dedans, on vous donne la préparation nécessaire. Il y a des petites préparations avant, il y a une rencontre pré-départ qui vous permet de vous préparer à ça. Puis le voyage commence en général à partir du moment où vous vous inscrivez. On va vous inviter à être attentif à ce qui va se passer, à ce qui va se mettre à se passer dans votre vie à partir du moment où vous donnez votre inscription. Parce que le voyage du désert et de l'exploration du silence commence à partir du moment où vous dites oui à cette aventure-là. Le silence du désert, c'est un silence qui ne ressemble à rien de ce qu'on connaît.
Même quand on va marcher en forêt, ici, on entend le bruit des vents, du vent dans les arbres, on entend le bruit des oiseaux, on pense que c'est silence, mais dans le fond, c'est pas vraiment silence. Dans le désert, quand on arrête de bouger puis qu'on n'est pas près d'un petit bosquet d'arbres, parce que des bosquets d'arbres, ben, il n'y a rien. C'est vraiment complètement silencieux. Et il n'y a pas beaucoup d'espace ici où on peut toucher à cette profondeur de silence-là. Donc, automatiquement, quand on décide de venir faire le voyage puis qu'on marche entre 2 à 5 heures par jour en silence, ce qu'on a à rencontrer éventuellement, c'est soi-même. Ce qu'on va rencontrer éventuellement pendant le voyage, c'est soi-même et c'est des espaces qu'on ne connaît peut-être pas nécessairement. On va se rencontrer dans nos beautés, puis on peut se rencontrer dans des choses qu'on aime moins de nous, qu'on trouve moins belles. Vous allez être accompagné par moi, vous allez être accompagné par les Berbères, par notre guide local et par les autres participants aussi, parce qu'on crée une alliance au départ, avant de partir ici au Québec, on crée une alliance qui va permettre et qui va favoriser l'entraide et le support à travers les participants. Donc, souvent, l'exercice, je ne vous le ferai pas faire en ce moment parce que c'est un petit peu awkward, mais l'exercice que je fais souvent faire pour expérimenter un peu le silence, c'est, si vous le faites juste quelques secondes, ben, c'est quand on place nos mains sur nos oreilles et qu'on augmente un peu la force de notre respiration, on va être un peu en contact avec ce que ça peut ressembler, le silence du désert, ou ce qu'on se met à entendre à un moment donné, c'est notre propre respiration et nos propres états intérieurs. Donc, si on prend juste quelques oreilles que vous respirez plus fortement, là, si vous venez d'arriver dans la vidéo, juste à ce moment-là, vous n'allez pas du tout comprendre ce qu'on est en train de faire avec les mains sur nos oreilles. Mais bon, vous venez d'expérimenter en quelques secondes, puis je vous invite peut-être à l'expérimenter plus tard aujourd'hui, à faire de ça peut-être même un petit exercice de préparation à ce silence-là que vous portez à l'intérieur de vous, qui a l'air plein, mais qui a l'air vide, mais qui en même temps est très plein. Ça ressemble un petit peu à ce que vous pouvez expérimenter dans le désert. Et de ces moments de silence-là, de plus en plus dans le bruit dans lequel on en a soif. Il y a une soif de ces espaces de silence-là où on peut rencontrer des espaces de désert. Je pense que la connexion... Parce que je le pratique, j'abuse pas du tout et je le fais pas assez. Et pourtant, je connais à quel point c'est bien fait. Oui, je t'entends, Elodie. T'es-tu là? La connexion est mauvaise. Ah, là, on t'a retrouvé. Ça avait un petit peu coupé de ton côté. OK. Là, je suis là. Oui, c'est bon. On t'a retrouvé. OK, super. Donc, dans le désert, il arrive des imprévus comme ceux-là où tout d'un coup, on peut disparaître dans notre bulle. Mais on ne perd personne. Hein? On ne perd personne, bien entendu. Vous disparaissez dans votre petite bulle. Vous êtes dans un coin du désert pour faire votre exercice, d'avoir les mains sur vos oreilles. Par contre, je pense qu'il faut être justement prêt à ce qu'il arrive n'importe quoi dans le désert. Donc, avant de bientôt vous parler de l'itinéraire, j'ai envie aussi de vous parler de ce qui peut arriver au désert. Donc, au début, on est en lune de miel. On passe 2 jours à découvrir les couleurs du Maroc, à visiter des souks, à visiter des édifices extraordinairement beaux, très inspirants, très différents de ce qu'on a ici, pour après, au jour 3 ou 4, arriver à la porte du désert et à l'entrée du désert, et là, être dans l'admiration de cette immensité-là, encore là, qui ressemble à aucune des immensités qu'on a ici, et à être comme dans une espèce de coup de cœur avec cette vastitude-là qu'on vient rencontrer, en fait. À un moment donné, après que ça fasse peut-être 3 ou 4 jours dans le désert qu'on passe, ben, nos propres travers se mettent à nous déranger, les travers des autres se mettent à nous déranger, et la lune de miel est un petit peu moins lune de miel. Quand il fait 30 degrés, mettons, puis qu'on marche au soleil pendant 5 heures, ben, la dernière heure, des fois, on se demande pourquoi on a choisi ce voyage-là. Puis il y a une période où on vit une espèce de désert intérieur dans le désert parce qu'on se demande, mais qu'est-ce que j'ai pensé de faire ce voyage-là? Pourquoi je me donne autant de misère dans la vie?
Bon, etc., etc. Je suis disparue, je suis revenue. Donc, il va y avoir des moments où vous allez peut-être vous demander pourquoi vous êtes là. Puis j'ai envie de dire dans ce temps-là, puis je vous accompagne là-dedans aussi, faites confiance que les réponses vont revenir. Dépasser ce désert-là, il revient des beaux cadeaux, il reviennent des belles choses. Puis dans les ateliers qu'on fait ensemble au fur et à mesure, à chaque jour, les réponses vont émerger. Donc, à chaque jour, on fait un petit atelier qui va durer, je dirais, entre 45 minutes et 2 heures. Le désert est tellement intense qu'on ne peut pas se permettre de faire des gros blocs d'atelier. Ce n'est pas le but du voyage. À chaque jour, je vais vous donner une intention et une thématique pour la journée à laquelle je vais vous inviter à méditer, sur laquelle je vais vous inviter à méditer ou à vous laisser inspirer pendant que vous marchez. Je vais aussi vous donner des petits trucs autant émotionnels, psychologiques, spirituels et physiques pour être en mesure, au fur et à mesure du voyage, d'accompagner les différentes sphères qui vont émerger durant le voyage et à faire que ça va être un voyage un peu holistique et global. Il va émerger au fur et à mesure plein de petites choses, peut-être des petits blocages au niveau de chacune de ces sphères-là. Fait que ça peut être à un moment donné physique parce qu'il y a des douleurs au corps, ça peut être émotionnel parce qu'il y a des vieilles mémoires qui se réveillent, ça peut être spirituel parce que vous êtes peut-être dans une quête, ça peut être psychologique parce que vous allez rencontrer des limitations. Et je suis habilitée pour vous accompagner dans chacune de ces sphères-là, dans la globalité de ces sphères-là. Et chaque jour, des petits ateliers justement pour parler de ça, permettre l'émergence de certaines choses et faire du sens avec tout ça aussi. Il va y avoir des cercles de parole à chaque fin de journée pour permettre, si vous avez envie de partager votre expérience, partager vos moments forts, vous laisser inspirer par les expériences et les moments forts des autres. Et voilà. Fait que je vois le temps qui avance. Je pense qu'on va doucement commencer avec la présentation des images du voyage. Donc, le voyage qui est du 8 au 20 novembre, ça c'est moi, va nous permettre d'avoir au total 8 jours dans le désert et 4 jours en ville, dans 2 villes différentes, un bloc de 2 jours au début, un bloc de 2 jours pour revenir à la fin. Tout ce qui est de logistique, de détails, de comment on s'habille, comment on prévoit, c'est quoi la température, on l'adresse. Si vous avez des questions avant ça, vous pouvez nous les poser sans problème, mais on l'adresse lors de la journée des pré-départ pour vous permettre de vous préparer de la meilleure façon possible à ce voyage-là. Donc, par exemple, vous m'avez vu sur la photo avec un voile sur la tête, ce qu'on appelle un chèche. On va vous remettre un chèche là-bas qui vient avec le voyage pour vous permettre de vous protéger du soleil, mais on va aussi vous conseiller d'amener des lunettes fumées puis des chapeaux, mais on va tout vous dire ça. Donc, on va atterrir à Marrakech et on va rester là pour la première nuit. On va faire des visites touristiques de certains lieux importants justement à Marrakech. On va être accompagné par notre guide local qui va venir nous rejoindre à l'aéroport à l'arrivée. Et par un guide spécifique pour les endroits qu'on va visiter aussi. On va se promener vers le sud pour aller à l'entrée de la porte du désert. On va passer par certains autres petits villages. Donc, on va passer une deuxième nuit, normalement à Ouarzazate, dans une espèce de grande et belle auberge d'une certaine époque, où on va faire un premier atelier préparatoire à l'entrée au désert. Par la suite, on va entrer dans le désert et on va passer 10 jours et on se promène d'une place à l'autre. On ne dort jamais à la même place et on va promener vraiment comme des berbères, comme les nomades du désert, notre campement comme eux ils font et on va se mettre à vivre à leur rythme à eux et de leur façon à eux. Des repas vont nous être servis. Vous allez voir des photos plus loin qui sont succulents. C'est extraordinaire de voir comment Mohamed, qui a déjà été chef dans une carrière passée, mais qui le met à profusion à notre profit. Donc, on mange très, très bien, même si on est dans le désert. Et il y a de l'eau aussi pour remplir nos gourdes et nos bouteilles à tous les jours, bien entendu.
Donc, on va faire normalement de la marche plus en avant-midi pour essayer d'éviter le zénith ou de terminer pas longtemps après le zénith. Et il y a au moins un soir où on va aller voir le coucher de soleil sur une dune et vous êtes libre de le faire à votre rythme aussi à tous les soirs, mais d'une façon organisée. Si la température le permet, il y a au moins un soir où on va pouvoir le faire comme la photo actuelle en témoigne. Donc, ce que je vous disais, l'arrivée à Marrakech, donc les couleurs, le paysage qui est différent, les coutumes aussi qui sont différentes. Vous allez être témoin de certaines différences si vous n'êtes jamais allé au Maroc, culturelles qui sont intéressantes. Et de la belle couleur des épices quand on se promène dans les souks. Donc, le souk de Marrakech, les vendeurs itinérants, parfois des amuseurs avec leurs serpents. Donc, c'est vraiment intéressant de voir la diversité de ce qui est offert dans ces souks-là. Par la suite, on se dirige justement vers la porte du désert. Fait qu'on va traverser les Atlas, les petites, les moyennes, les hautes Atlas. Le paysage est à couper le souffle. On fait certains arrêts, bien entendu, pour voir le paysage, prendre des photos, acheter quelques petits souvenirs si on a besoin, se laisser inspirer par ce qui est en train de se passer et, ou bien entendu, se laisser imprégner par les différences du paysage tout en se promenant d'un village à un autre. On arrête aussi à un endroit où ils font de l'Argan, donc à une commune féminine d'Argan, où on va pouvoir voir la transformation des produits de l'Argan. Vraiment intéressant. On va aussi avoir la visite de certaines casbahs, au moins une, du moins, durant le voyage, et voir les différences au niveau des constructions et de l'architecture, de comment étaient construites les maisons avant puis comment elles le sont maintenant. C'est intéressant de voir avec quoi ils construisaient leurs habitations. Ça, c'est une des casbahs où on va, puis c'est une des hôtels, c'est la deuxième nuit où on va à l'hôtel à Ouarzazate. Donc, comme vous voyez, c'est splendide. C'est simple et en même temps, c'est splendide. Donc, l'arrivée à la porte du désert, nos bagages qu'on doit prendre souples et mous sont transportés par les dromadaires durant la marche. Nous, on a un petit sac de jour qui nous permet de marcher quand même assez léger et d'être concentré plus sur nos pas et notre respiration et ce qui se passe à l'intérieur de nous que sur le transport de nos bagages. Et il y a toujours un dromadaire à notre disposition si jamais on a quelqu'un qui est plus faible ou qui vit quelque chose de trop difficile puis qui a de la misère à continuer. Bien, soyez sans crainte, on a tout ce qu'il faut sur place, trousse de premiers soins, cellulaire international pour appeler des secours si on a besoin. On n'en a jamais eu besoin jusqu'à date. Chose du bois, mais soyez sans crainte, là, tout est pensé. Et les dromadaires sont des compagnons de route très agréables. Et José, justement, il y a peut-être des participants qui se demandent, est-ce qu'il faut avoir un niveau physique adapté? Est-ce qu'il faut marcher déjà beaucoup dans sa vie pour pouvoir faire ce voyage? Est-ce que tu as un conseil à donner? Est-ce que c'est une marche facile ou c'est juste une histoire plutôt mentale, de durée, de tenir en fait? Ben, je dirais un peu des deux. Merci, Elodie, pour la question. Dans le sens que si vous avez une problématique physique importante, ben, vu qu'on marche de 2 à 5 jours, à 5 heures par jour, je pense que c'est quand même important d'avoir un minimum de forme physique. Pas obligé de faire des marathons, pas obligé de vous entraîner en ce moment. On va toujours aller à la vitesse du plus lent. Par contre, si pour vous, en ce moment, déjà, c'est difficile de faire au moins une marche d'1 heure, c'est peut-être pas la destination idéale en ce moment pour vous. Vous pourriez nous appeler, puis on pourrait même regarder pour vous aider à le planifier pour l'an prochain. Mais ça prend quand même un minimum. Mais il ne faut pas être des athlètes qui s'entraînent 3 à 5 heures par jour déjà. Non, il n'y a pas besoin de ça. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, c'est parfait. Puis j'imagine aussi que j'ai eu des questions de gens qui disent que marcher dans le désert aussi, c'est peut-être plus facile pour les genoux. C'est moins difficile que de faire de la marche en ville où là, le terrain est quand même un peu plus souple. Oui, définitivement. C'est sûr que le désert est variable. Donc, par période, le désert, il est très dur. Il est presque aussi dur qu'une route. Et par d'autres moments, dans les dunes, entre autres, il est un petit peu plus mou, plus souple. Mais il ne faut pas s'attendre à marcher comme si on était sur le bord d'une plage constamment parce que ce n'est pas ça le feeling. Voilà.
Ah. Je pense que vous m'avez perdu 2 secondes. Hein? Oui, parfait. On te retrouve. Voilà. Donc, oui, effectivement, quelques images. Donc, c'est vraiment un endroit magnifique pour prendre du temps pour soi, pour s'arrêter sur les dunes quand on arrive à destination. À chaque jour, vous avez un bon bloc de temps libre où vous pouvez vous promener dans les dunes, écrire, dessiner, juste relaxer, méditer. Il y a comme je vous disais, des ateliers qui vont vous être proposés, mais il y a aussi des temps pour l'intégration de ce qui se passe dans le désert naturellement, qui peut avoir été provoqué par la marche elle-même ou par les ateliers qui vont avoir été faits la veille. Juste le corps en mouvement, souvent juste ça aussi, le désert, le corps en mouvement, la marche, des choses qu'on n'est pas habitué de faire nécessairement en si grande quantité, vont faire émerger des choses qui vont se nettoyer naturellement. Donc, le corps en mouvement, beaucoup de théories vérifiées qui disent que justement le corps en mouvement permet de nettoyer des vieilles mémoires et d'avancer dans son cheminement personnel. Notre équipe chevronnée de guides locaux qui sont super extraordinaires avec Mohamed au centre, vraiment dédiés, disponibles pour nous, qui sont heureux de nous accompagner, qui sont vraiment, vraiment sympathiques, attachants même. Tout le temps un déchirement de l'équité à la fin du voyage, vont souvent nous faire vraiment découvrir leur culture, que ce soit le pain de sable, par exemple, qu'on va apprendre à faire dans la cuisson dans le sable, que ce soit une soirée autour du feu avec des chants berbères et des danses traditionnelles berbères, encore là, si la température le permet. Mais c'est vraiment le fun de pouvoir découvrir et être immergé par ça. Beauté autant intérieure qu'extérieure. Donc, dépasser le petit creux où la lune de miel se termine, il y a effectivement plein de beauté à découvrir autant en vous qu'autour de vous. Et ça, on va pouvoir en parler justement amplement. Ça fait des photos extraordinaires aussi. Est-ce que tu peux justement, José, aussi nous parler du logement? Les gens, j'imagine, se demandent comment ils logent. Est-ce que c'est des grandes tentes berbères? Est-ce que c'est des tentes individuelles? Est-ce qu'ils doivent apporter leur matériel? Donc, les tentes sont fournies. C'est des tentes individuelles ou des tentes doubles. Mais si vous voulez vivre l'expérience uniquement dans votre tente, séparément, c'est parfait. Vous pouvez aussi dormir sous la grande tente. Il y a une grande tente berbère qui est le lieu où on se retrouve à la fin des marches et pour les repas, qui a 3 murs et qui permet justement de vraiment vivre l'expérience du désert comme les nomades. À chaque soir, quand on arrive, ou à chaque après-midi, quand on arrive au campement, en général, les Berbères vont avoir monté la tente repas pour qu'on puisse se mettre à l'ombre s'il fait gros soleil, ce qui est souvent le cas au désert. On peut se reposer là, il y a une petite collation de servie. Et ensuite de ça, chacun prend sa tente et va se trouver sa dune ou son coin de dune préféré pour aller monter sa tente. C'est des petites tentes pop-up qui se montent très, très facilement, très rapidement. Puis si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider. Et le matin suivant, on doit défaire les tentes, refaire nos bagages et ramener ça pour qu'ils puissent mettre ça sur les dromadaires. Et il y a une tente qui est réservée pour les cuisiniers, pour la cuisine et pour l'équipe, où là, on n'a pas accès. C'est là qu'ils nous concoctent des délices, autant pour les collations que pour les repas. Fait que merci aussi, Élodie, de la question, très pertinent. En soirée, souvent, la température baisse beaucoup. Donc, le jour, on est normalement entre les, je dirais, 22 et 28 en moyenne. Tout dépend exactement de la période de l'année et de la météo, mais à peu près. Fait que normalement, le jour, on est plus en T-shirt, parfois même certaines années en camisole. L'année passée, il y a des journées où on avait besoin d'être en polar et on s'habille en épaisseur, bien entendu, parce que ça peut varier. Le soir et la nuit, ça peut descendre assez bas et même ça peut descendre jusqu'à 0. Donc, il faut se prévoir des vêtements chauds pour le soir et pour la nuit parce que quand le soleil se couche au désert, on dirait que soudainement, le sable pas, au début, a aiguisé de la chaleur, mais après ça, ça peut devenir très, très froid. Ah, les repas, José. Et alors, on mange à la façon marocaine, à la façon berbère. Ils sont très consciencieux de notre hygiène à nous au niveau de la préparation des repas. Ils font très, très attention.
C'est toujours magnifique autant au niveau pour les yeux que pour l'estomac. La quantité aussi, c'est toujours parfait. Assez varié. Puis en même temps, veut pas, vers la fin, on est dans le désert. Fait que c'est quand même surprenant. Mais des fois, vers la fin, il y a certaines choses qui reviennent. Mais regardez la couleur. Fait qu'il y a un souci du détail qui est vraiment impressionnant pour quand on est à des milliers de kilomètres de la ville la plus proche. Puis ici, juste pour finir, au niveau des repas, s'il y en a qui ont des intolérances alimentaires ou des particularités, on en prend compte. C'est important pour vous de nous le dire pour qu'on puisse adapter. Mais Mohamed, moi, je suis intolérante au gluten. Donc, Mohamed adapte et permet des options qui sont justement en fonction de nos régimes. Il y en a qui étaient vegan l'année passée, donc il y a aussi possibilité de s'adapter. Et les plats varient. Il peut y avoir du poisson, il peut y avoir des légumineuses, donc des plats avec des pois chiches et des choses comme ça. Hummus, bien entendu, on est au pays du Maroc. Puis le fameux thé marocain, bien c'est sûr qu'il y en a à profusion à tous les jours. Et également, l'eau embouteillée est fournie pendant tout le voyage, hein, Josée? C'est pas embouteillé, en fait, c'est des grosses cruches qu'on va transporter parce qu'on a la conscience environnementale le plus possible. Mais oui, embouteillé dans le sens il y a des cruches disponibles pour pouvoir remplir. Donc, à chaque pause qu'on fait, on fait la tournée avec les cruches pour pouvoir remplir les gourdes de chacun des participants. Et il y a des petites collations qui sont fournies, des noix, des dattes, des fruits séchés. Et on invite aussi pour certaines personnes, moi je sais que je m'amène tout le temps des barres de protéines pour être certaine d'avoir suffisamment de protéines. J'ai une petite tendance hypoglycémique. Donc on marche, mais on ne marche pas un 5 heures sans arrêt ou en 2 heures sans arrêt. On va faire au moins 1 ou 2 pauses à chaque jour pendant la marche pour s'assurer qu'on est en mesure de recharger nos batteries. Vraiment des belles photos, hein? Ça parle. Quand on dit une image vaut 1000 mots, là, c'est vraiment ça. Donc, c'est aussi l'occasion, comme on le voit sur cette photo, de rencontrer des gens. J'imagine qu'on croise quand même quelques personnes, quelques locaux dans le désert. Dans le désert, il y a des années où on croise personne, des années où on croise des gens, mais en général, on croise pas grand monde. Par contre, quand on est à Marrakech au début, on est en contact avec la population locale. Et on arrête visiter une bibliothèque coranique. Et on est aussi à ce moment-là en contact avec les villageois. Quand on traverse justement les atlas, quand on arrête dans les villages, on est encore en contact avec la culture locale et les gens, leur façon de vivre. On vous donne aussi plein d'explications par rapport à ça. Et à la fin, la dernière journée, on vit, l'avant-dernière journée, à la sortie du désert, on a le bonheur et vraiment le privilège de pouvoir vivre un hammam marocain. Rien à voir avec les spas traditionnels d'ici, vraiment, vraiment rien à voir. Enlevez-vous ça de la tête, c'est pas ça. Mais on va vivre un hammam dans un petit hammam local. C'est l'expérience au total de se faire décaper, enlever tout ce qui peut rester de sable sur nous avec un gant de crin, avec des mamans marocaines traditionnelles, puissantes, qui vont gentiment et vigoureusement nous dépouiller de toute la peau morte qui peut s'être accumulée sur notre corps. Alors, c'est une occasion unique de se purifier de tout ce qui peut avoir émergé dans le désert dans tous les sens du terme. Voilà. Pour ceux qui se demandent aussi, je ne veux pas, c'est souvent la question que j'ai. Oui, mais pour les toilettes, qu'est-ce qu'on fait? Alors pour les toilettes, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le désert, on vous donne des trucs super, super puissants. Non, on ne se prenne pas une petite toilette verte chimique pour pouvoir être sûr de pouvoir avoir un espace. Mais ça devient vraiment, ça fait partie de l'expérience de trouver son lieu magique pour pouvoir aller méditer tranquille dans un coin avec son petit sac brun qu'on amène. Et on vous donne les détails pour être sûr, mais je peux même vous donner un cours à l'arrivée dans le désert pour être sûr que tout se passe bien. Et soyez sans crainte, on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Il y a en masse de place et des techniques très précises pour pouvoir se soulager. Retour aux instincts. Oui, c'est ça, se soulager au moment. Juste la photo d'avant, il a dit, c'était les gorges d'Hadès. Donc, dans la dernière journée, il y a une excursion qui est optionnelle où on va visiter les gorges d'Hadès. Splendide.
avec une rivière. Donc, après l'aridité du désert où il n'y a pas d'eau, bien entendu, quelques oasis, on arrive avec la possibilité d'aller visiter une palmeraie avec une rivière dans laquelle on peut se tremper les pieds, on peut écouter le chant de l'eau. Donc, le contraste est vraiment tout le temps intéressant. C'est le fun de pouvoir aller s'y baigner ou s'y tremper un petit peu. On voit aussi comme une région où il y a plein de dattiers, fait qu'on peut goûter quelques dattes. Et on mange dans un petit hôtel local avec la vue sur les gorges d'Hadès et sur les montagnes. Encore un mets typique marocain dans un petit restaurant. Et c'est vraiment une expérience, ça aussi, une expérience mémorable. C'est beau, 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 et c'est des paysages qui sont complètement différents de ce qu'on avait vu dans les 8 jours précédents. Donc, la ville de Ouarzazate qu'on traverse à l'aller et au retour, qui est splendide, avec plein de casbahs qui sont faites justement là, à la manière traditionnelle, qu'on vous explique sur place. Notre guide local, Mohamed, de nouveau, avec son chèche et sa gandora. La gandora, c'est la robe qu'on peut porter dans le désert si on le désire. Et on vous amène dans un petit marché où vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, vous procurer une gandora pour faire la traversée du désert. Donc, pour finir, dans les moments forts, définitivement, ce dont je vous ai parlé tantôt, les chants berbères dont on parlait avec les percussions, on peut apprendre quelques chansons si on le souhaite, quelques mots en berbère. On fait une soirée où on va manger. Mohamed nous reçoit dans la maison, dans sa maison familiale à lui. C'est ça aussi vraiment un privilège de pouvoir être invité puis partager avec sa mère et ses sœurs. Et c'est un moment que les gens adorent à chaque fois. On peut poser toutes les questions qu'on veut, avec respect bien entendu, de voir un peu comment eux ils vivent, ce qu'ils mangent. On mange de la manière marocaine. Avec nos mains. Donc, on apprend leur truc d'hygiène à eux et on a besoin d'être dans l'ouverture par rapport à la différence culturelle aussi, bien entendu. Merci Josée. Donc, je vais vous parler un petit peu des prix du voyage et des inclusions. Pour répéter les dates, le voyage a lieu du 7 au 19 novembre, donc un voyage de 13 jours et 11 nuits. Vous pouvez en ce moment profiter du Reserveto qui est jusqu'au 7 juillet. Donc, ne tardez pas pour vous inscrire. Le Reserveto vous offre une réduction de $200, donc ce qui n'est pas négligeable. Le voyage, donc, avec cette réduction, coûte 2499, mais si vous vous inscrivez après le 7 juillet, donc effectivement, il passera à 3699. C'est vraiment une expérience unique qui inclut vraiment tout. Donc, vos vols aller-retour sont inclus. Vous avez tous les transferts et les déplacements. L'hébergement, donc 4 nuits en hôtel et 7 nuits en campement, comme vous le disiez, Josée. Donc, soit vous avez le choix d'être dans la grande tente berbère ou dans les tentes individuelles que l'on propose qui seront sur place. Vous n'avez pas besoin de les apporter. Tous les repas sont inclus, donc 3 repas par jour, ainsi que donc l'eau de source qu'on vous remplira donc vos bouteilles chaque jour ou même plus si vous avez besoin. Les services donc de toute l'équipe de Mohamed, les guides et bien sûr l'accompagnement avec tous les ateliers que Josée va vous offrir pendant la durée du voyage, ainsi que toutes les taxes. Donc, les seules choses à prévoir éventuellement sont donc des pourboires et bien entendu, on vous suggère aussi de prévoir une assurance annulation avant le départ. On peut vous donner effectivement des options avec la Croix-Bleue ou Manuvie. En passant par nous, vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec la Croix-Bleue. La date limite pour s'inscrire est le 7 septembre, donc n'hésitez pas. Le voyage donc, est pour un tout petit groupe qui va être d'un maximum de 15 personnes et le minimum est de 8. Donc, le voyage est garanti à partir de 8 personnes. Et je vous le rappelle encore une fois, le Reserveto est jusqu'au 7 juillet, $200 de réduction pour participer à ce merveilleux voyage. Au niveau formalité, vous avez besoin d'avoir un passeport valable 6 mois après le retour pour aller au Maroc. Donc, vous pouvez donc vérifier qu'il n'est pas renouvelé. Et si jamais vous ne voulez pas partager votre tente, c'est possible avec un supplément donc, de $190 pour toute la durée du voyage pour avoir une chambre individuelle dans les hôtels, mais également lors du campement. Donc, n'hésitez pas pour participer à ce voyage, pour vous inscrire. Vous pouvez bien sûr aller sur notre site internet spirittour.com
ou bien sûr nous téléphoner. Je suis Élodie. Vous pouvez contacter donc soit moi-même, soit Nadine, téléphone au 514-374-79-65 et remplir le formulaire d'inscription. Il vous suffit de nous donner un dépôt de 500 $ pour vous inscrire et le solde est à payer 60 jours avant le départ. Donc, je laisse le mot de la fin à José qui va vous donner le petit mot pour terminer cette présentation en espérant que ça vous aura donné le goût de nous rejoindre au Maroc au mois de novembre. Je dirais que pour moi, l'expérience du désert, c'est, on parle souvent des bucket lists, là, de la liste des choses qu'on veut faire avant de mourir. Le désert est sur la liste de bien des gens comme expérience mémorable à faire dans sa vie parce que c'est définitivement transformateur. J'ai envie de dire, si vous avez cet élément-là sur votre liste de choses à faire avant de mourir, ne tardez pas. Honorer cet appel-là. Souvent, le désert nous appelle d'une façon ou d'une autre. Puis je trouve ça important de répondre à cet appel-là parce que les surprises sont assurées et dans une vie, il y a le avant le désert puis il y a le après le désert. Et c'est un moment charnière dans la majorité des cas. J'ai envie de dire, offrez-vous cette possibilité-là de ce moment charnière-là qui peut vous amener les réponses que vous cherchez ou, encore mieux, les réponses que vous ne cherchez pas. Exactement. Merci beaucoup, José. Donc, j'espère qu'on vous aura donné envie de participer à ce beau voyage. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, à nous appeler si jamais vous avez encore des questionnements par rapport au voyage. Ça nous fera plaisir de vous aider à y répondre. Et puis, je vous dis donc à mercredi prochain pour notre prochain webinaire. Bientôt, bonne journée. Merci, Elodie. Merci, José. Bye.